Monsieur le maire, vous voulez nous dire quelques mots? Merci Gérard, reste avec moi, s'il te plaît. Je voudrais saluer mes collègues maires adjoints, mes collègues conseillers municipaux qui sont présents, mesdames, messieurs les présidents de l'association patriotique, mesdames, messieurs, madame Gouen qui est là régulièrement chaque année, avec beaucoup de courage et on a une affection toute spéciale pour vous parce que vous êtes l'exemple concret des atrocités qui font que nous nous rassemblons aujourd'hui. Merci à Gérard Pastor de mener depuis plus de 14 ans également on va dire l'organisation de l'ensemble des manifestations patriotiques. Je pense qu'il est inutile de me remercier, de les autoriser. Le jour où j'interdirai une manifestation patriotique, il faudra s'interroger et peut-être me faire consulter par un médecin spécialisé. Plus sérieusement, ce moment de recueil annuel ici me paraît très important. Il se situe toujours, comme d'ailleurs dans l'histoire, quelques jours après la cérémonie du 19 mars. Je remercie d'ailleurs le président de la FNACA d'être présent aux côtés de l'ensemble des autres associations patriotiques et inversement. Et cette unité de l'ensemble du tissu associatif patriotique à la Garde est un exemple. C'est vrai que quelques jours après cette cérémonie sur le cessez-le-feu, eh bien, nous rassemblons et nous rappelons les mémoires des uns et des autres que pour autant, les atrocités ont continué dans des conditions dramatiques, comme l'a dit Gérard Pastor, et notamment à l'égard de ceux qui avaient combattu sous l'uniforme français en étant d'origine d'Afrique du Nord, je pense aux Harkis, qui ont été massacrés pendant de nombreux mois, et on pense qu'il en aurait perdu environ 150 000. Tout le monde sait ici qu'ils ont même été abandonnés sur les quais quand les bateaux ont fait les navettes entre Alger et la métropole. Moi, je voudrais dire que c'est vrai que je suis plus jeune. J'ai entendu parler de la guerre d'Algérie en étant très petit. Mais sachez que déjà à la Garde à l'époque, il y avait une solidarité forte à l'égard des Français d'Algérie, notamment, mais également de Tunisie et du Maroc. Et il y avait une compassion particulière pour les drames qui s'y sont déroulés, les deuils, les atrocités. Et il y avait d'ores et déjà une fraternité, du moins par une grande partie de la population. Je voudrais saluer le courage des rapatriés, le courage d'avoir su rebondir dans la métropole malgré le vécu particulièrement difficile qui a été le vôtre, le vécu lourd, tout abandonné à la terre où on était né, où était né parfois son père, voire son grand-père, voire au-delà. Vous étiez enraciné là-bas, comme je le suis à la Garde. Et vous avez réussi à vous reconstruire en renonçant des déchirures internes. Vous n'avez pas totalement pensé ces plaies qui sont fortes au plus profond de vous, et ces images de votre pays natal. Mais en tout cas, vous avez su, une fois arrivé en métropole, retrouver des chemins de vie, retrouver la façon de vous positionner dans un pays bien différent de celui que vous aviez connu, même si c'était la France, c'était le vôtre. Il a fallu se reconstruire soi, mais reconstruire toute une vie sociale, parfois familiale, accompagnée de souffrance et de deuil, et ça vous l'avez fait avec beaucoup de force, de conviction, d'énergie. Vous avez été tous très engagés dans la vie économique, dans la vie associative et aussi dans la vie politique. Et moi, je suis heureux de constater que bon nombre d'entre vous sont aujourd'hui élus à mes côtés. Certains l'étaient déjà dans d'autres municipalités. Et continuez à vous battre pour défendre des valeurs qui sont fortes. Moi, je veux ce soir, bien sûr, penser à toutes ces tristesses humaines, ces malheurs humains. Et je voudrais également la sortir précisément du courage que vous avez eu, vous qui êtes là, pour reconstruire des vies. Et continuez, vous auriez pu vous replier sur vous, mais non, vous êtes ouvert sur les autres. C'est peut-être l'esprit pionnier qui marquait vos familles. Et vous avez reconstruit des vies, et vous les avez reconstruites avec talent, avec pudeur, avec honneur. Et ça, c'est à mettre à votre actif. J'en suis le témoin, moi qui, et par contre,
vécu le retour, votre retour. J'en suis un témoin parmi tant d'autres. Aujourd'hui, le témoin, mais aussi le maire de la commune, qui en a accueilli tant, vous dit son admiration d'avoir pu constater que aujourd'hui vous êtes des citoyens par entière engagés, positifs, alors qu'au fond de vous, il y a encore tant de souffrances, bien évidemment. Vous-même qui les avez vécues, mais parfois même les enfants qui ne les ont pas vécues et qui ont entendu parler de cette tragédie et qui, au fond d'eux-mêmes, ont eux aussi des douleurs et des souffrances. Et vous êtes là pour aussi les guider, les accompagner, leur expliquer l'histoire. Et pour autant, comme vous, les mener sur le chemin du positif et de la réalisation de soi. Donc ce soir, je remercie Gérard Pastor, je remercie le comité de coordination et chacune des associations patriotiques d'avoir à cœur de manifester ainsi un moment de recueillement, un moment de pensée, un moment de solidarité, s'incliner devant celles et ceux qui ont laissé leur vie, qui portent l'uniforme ou pas, qu'ils soient français métropolitains ou français d'Afrique, mais aussi saluer le courage de chacune et chacun d'entre vous pour la magnifique intégration que vous avez pu faire dans le pays métropolitain qui n'était pas a priori forcément le vôtre pour se retrouver et se reconstruire. Pas le vôtre, mais aussi bien le vôtre. Pas le vôtre parce qu'il ne ressemblait pas à celui où vous étiez né, mais bien le vôtre parce qu'il a su aussi vous accepter. Et vous accepter avec chaleur. Voilà. Cela étant, donc je remerciais Gérard, je remerciais le comité de coordination et les associations patriotiques parce qu'ils sont toujours promptes à organiser des manifestations du souvenir. Je pense qu'on n'en rate pas beaucoup. Je pense même qu'on n'en rate aucune. Je voudrais saluer également, dans le même état d'esprit, celles et ceux qui ont décidé de se réunir le 5 décembre. Je crois que le 5 décembre prochain, il y aura toutes les associations patriotiques de rassembler. Et soyez assurés que le conseil municipal en est très fier de constater cette union de tous au-delà de la diversité de chacun. Je crois que la ville de la Garde dans ce domaine est un exemple, qu'elle le reste. Je crois qu'effectivement, respecter les diversités, mais savoir se rassembler, c'est une qualité républicaine d'exception. Et moi, personnellement, je suis très fier de pouvoir le constater dans notre commune. Merci de votre attention. Les actions maléfiques.